Bonjour. On parle souvent de jugement dernier, cette idée d'un grand final où tout est mis à plat. C'est un thème assez universel en fait. Aujourd'hui, on va se pencher sur une version bien particulière, le jugement du grand trône blanc, ou Pekpo Joa de Shimpan, comme le dit notre document source. C'est un texte théologique qu'on va essayer de décortiquer un peu ça. Notre but, comprendre comment ce jugement est décrit ici. Pourquoi il a lieu déjà? Qui juge? Qui est jugé? Et sur quelle base? Quelles conséquences? Et puis, voir comment la foi, les actes, le libre arbitre, tout ça, comment ça joue ensemble dans ce scénario selon ce texte. Tout à fait. Et comprendre ce jugement, c'est vraiment essentiel pour saisir la vision du monde de ce document. Ce n'est pas juste un tribunal divin, c'est présenté comme l'aboutissement de tout, le destin de chacun, et même l'achèvement de la création. Ce qui est intéressant, c'est le niveau de détail, et puis toutes ces références bibliques. On parle d'Apocalypse 20, de Daniel 7, faudra regarder ça de près pour bien suivre leur raisonnement. D'accord, alors allons-y. Pourquoi un jugement public? Si Dieu sait déjà tout, c'est quoi l'intérêt de cette grande scène? C'est une très bonne question. Et la réponse du texte est assez claire. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour les créatures. Dieu, lui, il connaît le fond des cœurs, il sait si la foi en Jésus est sincère ou pas. Mais les autres ne le savent pas. Les anges, les autres humains. Exactement, eux, ils ne savent pas. Donc ce jugement public, d'après cette source, il sert à démontrer la justice de Dieu, son amour aussi, d'une façon que personne ne puisse contester. Une sorte de validation devant tous, quoi. Une validation qui passe par l'examen de la vie de chacun. Le texte a l'air de beaucoup insister sur le lien entre la foi et les actes. Ah oui, c'est indissociable pour eux. La source dit clairement, la vie de chaque personne est mise en lumière. Et les actions deviennent la preuve visible de la réalité de la foi. Ou de son absence d'ailleurs. Il y a une opposition très nette entre ce qu'ils appellent les fruits de l'esprit, les preuves d'une vie guidée par Dieu, et les œuvres de la chair qui montreraient une foi juste en parole. Donc les actes ne sauvent pas en eux-mêmes, mais ils prouvent que la foi qui sauve est bien réelle. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça, selon cette logique. Et il y a cette idée un peu surprenante que sans cette démonstration publique, le libre arbitre des créatures ne serait pas achevé. Comment ça? Oui, l'argument c'est que Dieu a donné le libre arbitre, aux anges, à Adam au début. Et pour que ce don soit pleinement respecté, il faut que les créatures comprennent pourquoi les choses finissent comme elles finissent, pourquoi certains ont la vie éternelle et d'autres finissent dans ce qu'ils appellent les temps de feu. Si les raisons restaient cachées, leur capacité à choisir en connaissance de cause ne serait pas complète. La justice doit être vue, comprise par tous ceux qui ont utilisé ce libre arbitre. D'accord, je vois l'idée. Le pourquoi, c'est posé. Maintenant, le cadre, où ça se passe et qui est le juge. On parle d'un grand trône blanc. Oui, c'est l'image d'Apocalypse 20, verset 11. D'ailleurs, la source le note qu'est 20.11, c'est peut-être une convention spécifique à eux. Alors, qui est sur ce trône? Le texte hésite un peu, ou plutôt il rapporte différentes figures. Il mentionne l'Ancien des jours de Daniel 7, qu'on associe souvent à Dieu le Père. Mais ce n'est pas l'interprétation principale du texte. Non, l'interprétation qui semble privilégiée, c'est que c'est le Fils, Jésus-Christ, qui juge. L'idée derrière, c'est ce qu'on trouve dans l'Évangile de Jean, par exemple. Le Père a confié tout jugement au Fils, même si la référence exacte n'est pas citée ici. Et à quoi ressemble ce juge? Il y a une description? Oui, le texte pioche dans Apocalypse 1 et Daniel 7 pour donner une image assez impressionnante. Cheveux blancs comme la laine, symbole de sagesse éternelle, des yeux comme une flamme de feu qui voit tout, des pieds brillants comme du bronze incandescent, une voix très puissante comme le bruit des grandes eaux. Et le trône lui-même, chez Daniel, il est décrit avec des flammes, des roues de feu. C'est fait pour inspirer un immense respect, voire de la crainte, j'imagine. On imagine, oui. Et pourquoi théologiquement, c'est le Fils qui juge spécifiquement? Le texte met en avant un point important. Pour que le jugement soit accessible, compréhensible par les créatures, il faut qu'il soit fait par quelqu'un qui partage notre condition, qui agit dans le temps et l'espace. Et le Fils, en devenant homme, il peut jouer ce rôle. Le texte insiste, aucune créature ne peut voir Dieu le Père directement dans son essence infinie. Donc c'est par le Fils que le jugement devient visible et compréhensible. Compris. Et ce jugement se base sur quoi? Les fameux livres de l'Apocalypse? Exactement. Apocalypse 20, verset 12, c'est vraiment central ici.
Des livres sont ouverts, et dedans, il y a les actes de chacun. Et puis un autre livre très important, le livre de vie. Et le jugement est rendu selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit. Et qui est convoqué devant ce trône? Tout le monde? Le texte est très clair là-dessus. Les morts, les petits et les grands. Absolument tous. Il cite ensuite Apocalypse 23. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. La mer, la mort, le séjour des morts, le texte essaye de préciser ce que c'est. Alors, il tente une interprétation, mais avec prudence. Il suggère que la mer pourrait être la mer de verre, mentionnée ailleurs dans l'Apocalypse, peut-être un lieu d'attente pour les justes, et la mort et le séjour des morts, Hadès en grec, seraient les lieux d'attente pour les autres, ceux qui ne sont pas justifiés. Mais la source admet qu'on ne sait pas exactement où et comment les âmes attendent ce moment. L'important, c'est que tout le monde est là. Tous là, jugés sur leurs œuvres. Mais est-ce qu'il y a un critère fondamental derrière toutes ces actions? Oui, le texte revient toujours au grand commandement biblique « aimer Dieu plus que tout et aimer son prochain comme soi-même ». Mais attention, il ajoute une précision théologique importante. Pour cette source, cet amour vrai, pur, n'est possible que si on a une foi authentique en Jésus, si on a reçu l'amour de Dieu, celui manifesté à la croix. Sans ça, même des bonnes actions ne seraient pas suffisantes selon ce critère divin. D'accord. Ce qui nous ramène à ce point délicat, foi et œuvre. Dire « je crois », ça ne suffit pas donc, d'après ce texte. Non, clairement pas. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Une simple déclaration sans changement de vie, sans obéissance à l'Esprit Saint, c'est jugé comme insuffisant. Si on ne voit pas les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, etc., c'est la preuve que la foi n'était pas vraiment là, pas réelle. Mais personne n'est parfait. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui croient vraiment, mais qui font des erreurs, qui pêchent quand même? Ah, le texte apporte une nuance ici. Pour ceux dont la foi est jugée authentique, ceux qui demeurent en Christ, comme dit la Bible. Oui, bien sûr, il y a des fautes, des erreurs, mais ce qui les distingue, selon cette source, c'est qu'ils ne restent pas dans le péché. Ils se repentent, ils luttent. Et leurs fautes, alors, ne seraient pas comptées pour la condamnation finale. Elles sont couvertes par le sacrifice de Christ. Et à l'inverse, ceux qui disent croire, mais vivent n'importe comment. À l'inverse, ceux qui disent croire mais qui vivent dans la désobéissance volontaire, de manière continue, ils montrent par là que leur foi n'était qu'une illusion, une façade. Toujours selon ce texte, bien sûr. Et donc ils seront jugés sur leurs actes de rébellion qui révèlent en fait leur vrai cœur. On sent bien la tension, hein. D'un côté, le pardon gratuit par la foi en Christ. Et de l'autre, l'exigence que cette foi change concrètement la vie. C'est ça, une foi qui ne transforme pas est une foi morte, en quelque sorte. Bon, on a ce jugement détaillé, basé sur les œuvres comme preuve de la foi. J'imagine que ça débouche sur des issues très différentes. Très différente, oui. Et sans zone grise, apparemment. D'un côté, ceux dont le nom est dans le livre de vie, pour eux, c'est la vie éternelle. La résurrection de vie, comme dit l'évangile de Jean. Le texte ajoute qu'ils reçoivent un corps glorifié, spirituel, et qu'ils ne peuvent plus pécher. C'est la communion parfaite et définitive avec Dieu. Et pour les autres, ceux dont le nom n'y est pas? Alors là, la sentence décrite est terrible. Ils sont jetés dans l'étang de feu. Apocalypse 20.15. La source utilise aussi le terme coréen pulmot. C'est ce que l'Apocalypse nomme la seconde mort. La séparation totale et définitive d'avec Dieu. Et cet étang de feu, ce n'est pas que pour les humains, si j'ai bien compris? Non, en effet, c'est aussi la destination finale du diable, de la bête, l'antichrist, et du faux prophète de l'Apocalypse. Et puis, de façon assez symbolique, la mort elle-même et le séjour des morts, Hadès, y sont aussi jetés. Comme si on éliminait tout ce qui est lié au mal, à la mort, à la séparation d'avec Dieu. C'est exactement ça. C'est une éradication totale de tout ce qui est négatif, corrompu, fini. Et cet étang de feu, on en sait un peu plus sur sa nature. C'est décrit comment? L'Apocalypse parle de feu et de soufre. Pour le diable, la bête et le faux prophète, c'est décrit comme un tourment jour et nuit au siècle des siècles. Une souffrance intense et qui semble sans fin pour eux. D'accord. Et pour les humains condamnés, le texte dit la même chose ou il nuance? C'est là que ça devient un peu plus spéculatif dans la source. Tout en affirmant que Dieu est juste, l'idée avancée, c'est que le châtiment sera proportionnel au péché commis. Chacun reçoit selon ses actes. Logiquement, Satan, vu comme l'origine du mal, aurait le pire châtiment.
Mais comment un corps humain, même ressuscité, pourrait supporter un tel endroit? Bonne question. Le texte se la pose aussi, et il avance une hypothèse. Le corps terrestre ne tiendrait pas, donc peut-être que Dieu donnera au condamné un corps spécial. La source utilise même l'image d'un vêtement de prisonnier, Dieu sous boc, un corps fait pour endurer le châtiment. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, ni combien de temps ça dure, mais l'idée d'une justice adaptée, rétributive, semble là. Mais ce qui est sûr, c'est la gravité. Le texte rappelle que Jésus parle de détruire l'âme et le corps dans la géhenne, terme qu'il rapproche de cet étang de feu. Et il insiste sur le fait que même les méchants ressuscitent pour ce jugement. Oui, c'est important pour eux. Ils combattent l'idée qu'ils ne ressusciteraient pas. Justement, il faut qu'ils ressuscitent pour que leur jugement soit public, pour que tout le monde voie et comprenne la justice de Dieu. Revenons un instant sur le livre de vie. C'est le critère décisif, semble-t-il. Comment on y est inscrit? Le texte explore différentes pistes. Oui, il présente deux manières de voir les choses, sans vraiment trancher. Ça tourne autour de versets comme Apocalypse 13.8, qui parle de non écrits ou pas dès la fondation du monde. Première vision. On est inscrit quand on reçoit le pardon par la foi. Mais on pourrait être effacé si on renie sa foi, si on apostasie. D'accord. Et la deuxième? Deuxième vision, seuls ceux dont le nom est inscrit dès la fondation du monde persévèrent vraiment jusqu'au bout. Si quelqu'un abandonne la foi, eh bien ça prouve que son nom n'y a jamais été vraiment inscrit, même s'il a pu faire illusion un temps. C'est subtil comme différence. Mais au final, pour celui qui n'a plus la foi au moment du jugement, le résultat est le même. C'est ça. Qu'on dise que le nom est effacé ou qu'il n'a jamais été vraiment là, le constat au moment du jugement est le même. Le nom n'est pas dans le livre. Et la conséquence décrite, c'est l'étang de feu. Forcément, ça pose la question du libre arbitre face à un Dieu qui sait tout d'avance. On est en plein dedans. Le texte affirme que Dieu sait tout, oui. Il sait qui choisira la vie, qui choisira l'autre voie. Il sait qui tiendra bon et qui abandonnera. Mais, et c'est crucial dans leur théologie, cette connaissance divine n'enlève rien à notre responsabilité. Dieu offre sa grâce, il appelle, mais on reste libre de répondre ou de refuser. Le jugement final, alors, il vient juste confirmer publiquement les choix que chacun a fait librement, des choix que Dieu connaissait mais qu'il n'a pas forcés. Donc ce jugement, ce n'est pas juste la fin pour chaque individu, c'est la fin d'un truc beaucoup plus grand. Toute l'histoire de la création et de la rédemption. Si on suit la chronologie de l'Apocalypse, que la source utilise beaucoup, ça arrive après le règne de 1000 ans du Christ et après une dernière révolte de Satan qui est alors vaincu pour de bon. Et après le jugement, c'est quoi l'image? Tout est réglé? L'image, c'est celle d'une purification totale. Les pécheurs qui ont refusé Dieu, le péché lui-même, la mort, le séjour des morts, tout ça est confiné dans l'étang de feu, hors de la nouvelle création. Il ne reste que ceux qui ont accepté de vivre sous le règne d'amour de Dieu. L'harmonie retrouvée. Quoi? Victorieux de tout, remet le royaume à Dieu le Père, pour que Dieu soit tout en tous, que son règne soit accepté partout, joyeusement. Ça ouvre sur le repos final, le grand sabbat de Dieu. La création est enfin achevée, le conflit terminé. Ok, si on résume. Ce jugement du grand trône blanc, comme le décrit notre source, c'est une grande démonstration publique de la justice divine. Ça sert à montrer la vraie foi de chacun par ses actes. L'issue, c'est soit la vie éternelle, si le nom est dans le livre de vie, soit la seconde mort, l'étang de feu. Et tout ça, c'est pour éliminer le péché, la mort, et enfin achever la création. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et ce qui frappe, c'est vraiment cette insistance sur la transparence, et la compréhension. Toute cette procédure presque juridique par moment, elle vise à quoi? À s'assurer que la justice et l'amour de Dieu soient vus comme tels par toutes les créatures. C'est comme si c'était essentiel pour valider leur libre arbitre passé et pour fonder un règne éternel qui soit voulu, pas juste subi. Comprendre le pourquoi est aussi important que le verdict. Alors, pour finir notre exploration, une question qui vient assez naturellement de tout ça. Le texte dit que Dieu sait tout d'avance, qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Si l'issue est connue de toute éternité par Dieu, quelle signification profonde ce texte donne-t-il alors à tout ce processus? Au jugement public, à la lutte humaine, à l'exercice parfois difficile du libre arbitre? Ça laisse à réfléchir sur cette tentative de concilier la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme.